Salutations divines envers vous. À l'heure où je vous parle, l'élément air est en train de jouer son rôle de pouvoir, est en train de montrer son importance. Il a permis à ce que un vent chaud et un vent frais se rencontrent dans le ciel et nous préparer notre toute première pluie de 2022. Actuellement où je vous parle, il y a des gouttelettes qui tombent sur notre sol de Sokodé. Donc un moment sacré pour être pieds nus et de sentir la réalité du ciel et de la terre. La pluie est en train de goûter. Elle goûte, elle fait descendre la vérité difficile à avaler. Qui a dit que l'univers laisse les choses gratuitement? Qui a dit que l'univers ne paie pas? Qui a dit que l'univers laisse le méchant continuer d'écraser les autres, continuer de fatiguer les autres, continuer surtout de tricher? Quand la période de la pluie commence, c'est une période vraiment exceptionnelle. Une période dans laquelle on sent que ce que tu fais te fait, très simplement. Alors, les gens ont pris le temps de haïr inutilement les autres. Les gens ont pris le temps de minimiser facilement les autres. Les gens ont pris le temps pour dire que tu n'es rien sans moi, je te multiplie par demi-zéro. Et aujourd'hui, les gens ont fait des efforts, les gens ont tenu dur et ils ont fini par ouvrir les portes de la prospérité spirituelle et physique. Alors, chers amis, il vous arrive de vouloir quelque chose. Il vous arrive de déclencher quelque chose. Il vous arrive de commencer quelque chose qui ne finit pas. Ou bien, votre destinée a pris une tournure que vous ne comprenez pas. C'est très simple. Cessez de poursuivre les idées qui ont toujours montré que vous n'êtes plus spirituel. Oui, tout le monde est spirituel. Tout le monde est tellement spirituel que même à la naissance, là où vous poussez votre premier cri, nya comme bébé, l'endroit vous impacte. À telle enseigne que si vous poussez votre cri au moment où il pleut, alors vous aimerez la fraîcheur. Mais c'est au même moment, au temps de la fraîcheur, que vous êtes vulnérable. Et donc, il faut renforcer votre système immunitaire. Si vous poussez votre premier cri en tant que bébé, là où on crie, on chante, on danse, et il y a une église à côté, alors vous allez vous rendre compte que vous aimez plutôt des prières d'une façon collective. L'univers a fait de sorte que le tangage astral soit toujours dans la main gauche, vous permettant d'être sensible et de vous rappeler que si vous semblez souffrir ou les problèmes bizarres ou des situations auxquelles vous faites face, des situations dans lesquelles le sorcier a tendance à avoir son mot à dire, les situations dans lesquelles le diable a son mot à dire, les situations dans lesquelles le diable en personne, le maître des désirs, est en train de manipuler vos désirs et a toujours un mot à dire dans votre vie, alors sachez que vous avez pris un chemin qui ne correspond pas à votre étoile. Vous avez pris un chemin qui n'aide pas votre destinée. Et donc, le volant de votre vie, entre griffes, sachez que quand vous rêvez que vous êtes dans la voiture, vous êtes incité à être le maître de votre vie, à être au volant de votre vie physique et spirituelle. Tout est analogue. Quand je dis être au volant de sa vie spirituelle, ou bien
être le maître de sa vie spirituelle ou bien être au volant de sa destinée, c'est pour vous dire tout simplement que c'est quand les situations négatives se présentent d'une façon répétitive ou bien l'harmonie au foyer devient rare. Alors, sachez que vous avez pris un chemin qui ne correspond pas à qui vous êtes réellement, qui ne correspond pas à votre étoile, qui ne correspond pas à votre destinée. Vous comprenez que il est aussi utile à certains moments de faire une cure de questionnement. C'est quoi une cure de questionnement? C'est de passer une semaine ou une journée. En termes de semaine, vous comprenez. Mais en termes de journée, tout précisément, votre jour de naissance sera utile. Vous sortez, vous ne mangez rien. Vous vous mettez à jeûner. Vous jeûnez et vous vous questionnez sur l'origine de votre vie. C'est-à-dire, comment j'en suis arrivé là? Est-ce que aujourd'hui, ces événements négatifs qui ont commencé ou qui sont en train de se produire, est-ce que mes ancêtres me communiquent la marche à suivre? Est-ce que les génies que je maîtrise, ou du moins les entités de naissance qui me suivent, me communiquent la marche à suivre? Je crois que c'est une questionologie très utile dans laquelle vous allez retrouver votre lucidité. Parce que si vous perdez la notion de maîtrise de votre destinée, alors comme vous le savez, quelqu'un a toujours aimé désirer être au contrôle de votre vie à votre place. C'est à vous de désirer, de changer. C'est à vous de prendre des décisions sur votre vie. C'est à vous de dire aujourd'hui, je vais espérer encore 3 heures du temps. Je vais espérer encore 2 heures du temps. Je vais espérer encore 4 heures du temps. Je vais espérer encore une semaine avant de décider. Il m'a fait une proposition. C'est à moi de décider. Il croit que je vais décider dans 2 jours. Non. Je vais décider dans 3 semaines, dans 1 mois. C'est très facile de trouver des bonnes décisions. Faites confiance à vos dons, à vos capacités magiques. Faites confiance à votre pouvoir de sommeil. Faites confiance à vos ancêtres. Faites confiance à votre canevas de voyage astral. Parce qu'il y a des gens qui sont nés avec des capacités de rêve prémonitoire. Et c'est une grande quantité de gens, mais qui ne sont pas au courant. Alors qu'en réalité, devant des situations compliquées, c'est à vous et vous seul de creuser votre mental, de creuser profondément et de décider que non. Dans telle situation, je préfère prendre telle décision. Mais si vous laissez dans votre vie, les événements surgissent comme ils veulent, alors ces événements vont prendre le contrôle sur votre vie. Ces événements vont dire votre potentialité n'existe plus. Pardon. Votre potentialité n'existe plus. Votre pouvoir n'existe plus. Alors que nous sommes à l'infini. Nous avons des capacités magiques à l'infini. Alors que tout le monde n'a pas la chance de découvrir certains secrets. Tout le monde n'a pas la chance de découvrir des pierres précieuses comme le cristal, le diamant, de l'or. Mais il y a des gens qui voient cela à tout moment dans leur voyage astro, c'est-à-dire dans vos rêves, dans leurs rêves. Quand vous voyez ça, ça veut dire, ou bien les mangues que vous cueillez, ça veut dire, vous avez la capacité d'être l'homme le plus heureux, à condition de faire confiance à une seule personne. Votre canevas de questionologie. C'est-à-dire, posez-vous la question,
emportez la question dans votre rêve. Comme disaient nos grands-parents, la nuit porte conseil. Alors donc, chers amis, avant de prendre une décision, comme par exemple, comme vous le savez, de telles vidéos, je les fais pour une bonne raison. J'ai reçu un monsieur qui était obligé de faire l'avortement parce qu'il n'est pas prêt à se marier. Cela, je l'ai expliqué ce qu'on appelle être prêt. Être prêt n'a rien à voir avec le monde physique. Moi, je ne sais pas comment faire l'avortement. Je ne le ferai jamais. Mais voici les conseils que je te donne, mon cher ami. Le principe d'être prêt n'a rien à voir avec le monde physique. C'est comme ceux qui se marient quand il y aura les moyens. Ceux qui se marient quand il y aura telle situation. Moi, je me suis marié quand je prenais 8 000 francs par mois. Je travaillais chez les sœurs. PSP, Providence Saint-Paul, à Socodé, à la librairie. 8 000 francs. On a accouché ma première fille quand je prenais 8 000 francs par mois. Après 12 000, après 15 000, après 20 000. Si vous n'avez pas appris à traverser, vous ne pourrez pas nager dans des cas extrêmes. Apprenez à traverser les moments les plus difficiles. Faites confiance à qui vous êtes en tenant compte d'une seule chose, le monde divin qui est en vous. La divinité sacrée qui est en vous. Le monde divin qui est en vous. Mais il y a des gens qui disent non, j'attends telle somme pour voir si je peux programmer un mariage. J'attends telle somme pour voir si je peux trouver une fille. J'attends tel boulot. Ils sont en train de vieillir. Pourtant, votre destinée n'a pas dit que vous allez vous marier quand vous aurez du travail. Les gens sont mariés. Les gens se sont mariés, ils sont presque à la retraite, ils ne sont pas encore mariés. Je veux dire, les gens ont trouvé du travail, ils sont presque à la retraite, ils n'ont pas encore trouvé une femme ou bien un homme. Donc sachez que vous devez miser sur votre potentiel. Vous devez miser sur votre pouvoir de naissance. Vous devez miser sur qui vous êtes réellement. Vous devez développer votre potentiel intérieur. Développer vos pouvoirs. Les développer quotidiennement d'une façon linéaire. Et vous allez voir que devant une situation compliquée, vous allez trouver la solution adéquate. La solution qu'il faut pour que l'univers vous accorde les bénédictions nécessaires pour que votre vie, votre bonheur s'enclenche. Si vous ne faites pas confiance à votre fort intérieur, un individu peut venir basculer votre vie. Parce que les gens ont trouvé du travail. Les gens ont trouvé ce qu'ils aiment faire tellement. Mais quelqu'un d'autre est venu basculer tout. C'est la preuve que vous n'êtes pas encore au volant de votre vie. Malgré votre niveau spirituel. Malgré votre sérieux dans votre spiritualité, vous n'êtes pas au volant de vos énergies spirituelles. Vous n'êtes pas au volant des pouvoirs que Dieu vous a donnés à la naissance. Vous devez retourner à la source et recommencer à cultiver, à sarcler, à arroser, à entretenir ce pouvoir qui est en vous. Afin de dire, voilà, je savais que je suis capable de ça. Quand on dit je savais que je suis capable de ça, ça veut dire, vous avez osé et vous avez pu vous en sortir. Mais ceux qui n'osent même pas, ceux qui ne veulent même pas faire confiance à ce pouvoir qui est en eux, à cette capacité de voir les choses dans leur contexte caché, continuent toujours de dire qu'ils sont des motivateurs. Ils sont en train de conduire la jeunesse dans un trou profond. Il s'agit de faire confiance à ce pouvoir. Vous devez d'abord le développer. Trouver une manière de faire confiance totale. Et vous allez voir que, au fur et à mesure, devant de telles situations que j'ai gérées aujourd'hui, comme par exemple, le monsieur dit, non, monsieur Christo, je dois faire l'avortement. Je ne suis pas encore prêt pour me marier. Je viens juste de trouver du boulot, je ne suis pas prêt. Et tu n'es pas prêt. Pourquoi tu as permis à ton pénis d'être prêt? Vous comprenez que quand vous savez qui vous êtes, quand vous maîtrisez vos énergies, quand vous maîtrisez votre destinée, quand vous êtes au volant de votre vie spirituelle, vous allez retenir votre sperme et ne pas éjaculer. Vous allez retenir cette force énergétique. Vous allez maîtriser vos désirs. Vous allez les contrôler. Et votre pénis ne va pas vous conduire dans ce trou-là, dans lequel vous êtes maintenant, jusqu'au cou. Ah, chère jeunesse, sachez que prendre le risque ne se limite pas au verbe.
ne se limite pas à la parole. Prendre le risque commence d'abord par la découverte de qui vous êtes, par la découverte de la notice de qui vous êtes, par le mode de fonctionnement de qui vous êtes. Alors, vous êtes exhorté à faire confiance à qui vous êtes réellement. Bonne soirée dans les bénédictions divines.